Bonjour à tous. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la fonction SUMPROD. SUMPROD, c'est une fonction qui va tout simplement faire la somme des produits, des matrices et conditions qu'on insère dans la formule. Donc, voici le scénario sur lequel je vais faire mes démonstrations. C'est une liste de ventes quelconque où on a vendu des vêtements pendant 2 mois avec différents prix et différentes quantités. Donc, on voit que la colonne des totaux, elle est vide. Pour faire apparaître les totaux désirés, on peut faire des multiplications entre les prix et la quantité parce que c'est les données qu'on veut multiplier pour voir le total par item. Et on peut tout simplement répéter la formule sur la colonne au complet. F9 fois G9, donc prix par quantité. On peut répéter le tout vers le bas et faire une fonction somme. Juste en bas ici pour vous montrer c'est quoi le total des totaux. Ça nous donne 2260 $. Donc, si vous procédez avec des calculs comme ceux que je viens de faire ici, c'est pas une erreur, mais c'est définitivement pas optimal. Tandis qu'avec la fonction SUMPROD, on peut tout simplement faire l'entièreté de ces opérations-là dans une case. Fait que si ici, on cherche le total des ventes, soit la case H24 en bas ici, on va utiliser la fonction SUMPROD. On ouvre les parenthèses et on définit nos matrices. Les matrices, c'est ce qu'on veut multiplier ensemble pour avoir notre réponse. Donc, on veut multiplier les prix et les quantités. On va sélectionner notre première matrice. On met une virgule. C'est bien important de définir nos matrices avec des virgules. Et on veut multiplier le tout avec les quantités. On ferme la parenthèse et ça nous donne 2260 $ parce qu'on a fait la somme des produits, prix et quantité. La fonction SUMPROD peut être également utilisée comme la fonction sum.si. Je vais faire SUMPROD ici. Ici, on cherche le total des coûts en janvier. Mais si on cherchait seulement la quantité d'items vendus en janvier, je définirais la colonne des quantités en premier. Donc ça, ce serait ma première partie de la matrice, comme ça ici. Je fermerai la parenthèse, j'en ouvrirai une autre et je joins le tout avec une astérisque. Donc, à l'aide de l'astérisque, je mentionne que je veux seulement faire la somme des produits quand la colonne des dates indique janvier. Donc, je vais faire une référence comme ça ici. Et c'est ça que le égal il fait. Le signe d'égal ici, il agit vraiment comme un filtre. Ça vient vraiment dire à notre matrice qu'on veut seulement prendre les cellules qui disent janvier en considération. Donc, on va fermer la double parenthèse ici. Et ça va nous donner 45. Si on fait l'addition rapide de toutes les quantités en janvier, il y a 5 fois le chiffre 5, ça donne 25, plus 20, 45. Donc, ça peut vraiment agir comme une fonction sum.si de cette manière-là. Mais pour trouver le total des ventes pour le mois de janvier, ce que moi j'aime faire avec la fonction SUMPROD, c'est j'ouvre la première parenthèse. J'aime mieux identifier ce que je veux mettre en multiplication en premier. Donc, ça va toujours ici être le prix et la quantité. Donc, je vais fermer les parenthèses, ouvrir les parenthèses pour définir les matrices que je veux multiplier. Et voilà maintenant pour les conditions ici. Je mets des astérisques entre chaque parenthèse ici pour que le tout soit multiplié avec les conditions qu'on va mettre. Puis en faisant ça, je fais en sorte que toutes les conditions et les plages de cellules sélectionnées restent dans la même matrice, soit la matrice numéro 1 ici. Donc, je veux que les prix des items soient multipliés par la quantité à condition que dans la colonne de la date, ici, on prenne juste en compte janvier. Donc, c'est ça que le égal il fait ici. Ça veut dire que dans cette plage, on veut seulement multiplier les prix et les quantités des items qui ont été vendus en janvier. Donc, si on ferme la parenthèse ici, on appuie sur Enter, ça nous donne 1020. Donc, on a fait 1020 $ en janvier. Si on peut confirmer rapidement ça ici, je vais faire une autre somme. On va additionner toutes les dates en janvier ici. Comme ça ici, on ferme la parenthèse, ça nous donne la même chose. Donc, le filtre a bien marché. Donc, une dernière fois pour expliquer la formule. Ce que je viens d'écrire dans la formule ici, en gros, c'est pour tous les items vendus en janvier, inclusivement, la fonction SUMPROD a fait la somme des produits avec la quantité et les prix. C'est tout. Donc, vous voyez qu'il y a des infinités de filtres qu'on peut mettre
dans SumProd. Le dernier exemple, on en rajoute un, mais c'est environ la même chose qu'on vient de faire. On identifie nos deux matrices qu'on multiplie et on crée nos conditions. Donc, je vais commencer. SumProd, j'ouvre la parenthèse. Je vais prendre la première colonne que je veux multiplier et je veux la multiplier par la quantité. La première condition, c'est que je veux que les prix des items soient multipliés par la quantité à condition que non seulement la colonne des dates prenne juste en compte les items vendus en février, mais aussi que la colonne des items ici prenne juste en compte les chandails parce qu'on veut le total des chandails en février. Donc, on va commencer ici par dire que dans la plage des dates, on veut juste analyser février. Ça, c'est un menu déroulant. Je vais le changer tantôt. Et on peut faire une autre parenthèse pour un autre filtre, où est-ce que dans la colonne des items, on veut seulement analyser les chandails. On ferme les deux parenthèses. Ça donne 70 pour l'instant, c'est pas normal parce qu'on a des menus déroulants en bas ici. Si on veut analyser seulement février, on va mettre ça ici, et on veut analyser seulement les chandails. Comme ça. Donc, notre total, il change en haut ici, ça donne 500 $. Puis on analyse dans le mois de février, voyons voir, on a vendu 2 fois des chandails ici, et les 2 fois, c'était 250 $. Donc, 250 fois 2, ça donne 500. Et ça valide la fonction SumProd qu'on vient de faire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur toutes sortes de fonctions, dirigez-vous sur notre site. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.